Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans un de mes appartements et j'attends des artisans pour faire des devis. Et puis j'ai mon micro, ma caméra, je me suis dit bon bah allez, je vais vous faire une petite vidéo dans laquelle je me réfère à mon expérience et je vous donne différents conseils lorsque vous allez travailler avec des artisans. Si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bah écoutez, c'est un plaisir, bienvenue à vous. Ici on est sur une chaîne où je vous partage mon avancée dans l'entrepreneuriat et l'investissement à travers ce que je fais dans l'immobilier, mes réussites et mes galères. Je vous donne des conseils, je vous partage des réflexions. Je sais pas, moi, si demain j'achète un restaurant, bah, je vous dirai tous les chiffres, est-ce que c'est une bonne affaire? Si j'investis dans la crypto-monnaie, c'est pareil, je crois que vous avez un petit peu compris l'idée, je pense. Une astuce que je peux vous donner si vous cherchez un artisan pour votre chantier, ça va être d'y aller habillé comme un artisan. Alors je vous dis pas d'être poussiéreux, mais ne faites pas comme certains font en venant en costume ou en je ne sais quoi avec une très belle montre au poignet, de très belles chaussures, puisque là directement ils vont se dire bon bah lui il a de l'argent, on peut lui faire des devis assez salés, ça va passer. De plus, si vous n'avez aucune notion du bâtiment, ça se voit directement. Et croyez-moi que certains, leur but c'est de vous saler la note énormément. Alors ils vont vous raconter tout et n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Ayez au moins les bases. Sachez ce qu'est du placo, un parquet massif, un parquet flottant, du réagréage, des notions qui sont assez faciles à comprendre. Et chiffrez vous-même en amont votre chantier. La connaissance, c'est le pouvoir. De plus, ne faites pas comme certains font, à faire passer qu'un seul artisan et prendre comme vérité absolue tout ce qu'il va vous dire, même si vous comprenez pas, ah oui, oui, il a raison. Non, faites passer plusieurs artisans et faites faire plusieurs devis. Ne travaillez qu'avec des boîtes qui sont professionnelles. N'allez pas chercher des entreprises qui vont faire des choses en soum soum, des choses au black. N'allez pas chercher finalement la médiocrité. Allez chercher la qualité. Regardez les avis Google. N'hésitez pas à vous renseigner sur la boîte, combien ça fait de temps qu'elle existe. Demandez, bah voilà, vous êtes combien dans la boîte? Est-ce que vous avez beaucoup de chantiers dans cette zone-là? De toute façon, les travaux, vous allez pouvoir les déduire de vos impôts selon votre régime de fiscalité. Alors c'est d'autant plus important d'aller chercher de bonnes boîtes. Demandez aussi, très important, combien vous avez de chantiers en cours en ce moment, puisque certaines boîtes vont prendre votre chantier alors qu'ils ont déjà 3 autres chantiers au même moment et qu'ils ont déjà du mal à les gérer. Donc ça va grandement retarder votre chantier vu qu'ils seront jamais là. Un truc qui va devoir mettre une semaine, ça va en mettre 3. Et dans l'investissement, le temps c'est de l'argent. Vous devez aussi contrôler votre chantier. N'hésitez pas à passer assez fréquemment et à comprendre ce qui se passe. S'il y a une personne qui est là, une personne qui fait autre chose, une personne qui fait rien, n'hésitez pas à dire voilà pourquoi cette personne ne fait rien. Vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Il faut que vous compreniez les choses. D'ailleurs, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez des questions, renseignez-vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder sur Internet. Il faut vraiment que vous compreniez ce qui se passe sur votre chantier, ce que fait chaque personne. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Écoutez, ne jouez pas sur le côté émotionnel. Je sais qu'il y a des artisans, des fois, moi ça m'est arrivé. Oui, mais là, monsieur, on peut pas vous faire votre meuble parce qu'au niveau de la rentabilité, là, on n'a plus d'argent, c'est compliqué pour nous, c'est dur, c'est gna 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 gna. Rien à foutre. Vous m'avez signé un devis où il y a ça, moi je veux ça. Il faut décider, il faut choisir, il faut se mettre d'accord. Ne vous laissez pas avoir par des émotions à la con ou je ne sais quoi. Les émotions et le business, c'est deux choses totalement différentes. Les émotions et les sentiments, c'est à la maison. Voilà. Par contre, dans le business, non, c'est les chiffres qui comptent, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a signé. Prenez des artisans aussi qui parlent français. Voilà, moi je sais que j'ai eu des artisans une fois qui parlaient arabe, très compliqué de communiquer. Là, les gars, ouh là là, ils parlaient deux trois mots français, mais ils me faisaient un truc qui était vraiment pas très cher. Je dis allez, vas-y, pourquoi pas. J'aurais jamais dû, vraiment, j'aurais jamais dû. Tu comprends rien du tout, tu sais pas ce qui se passe, tu leur dis des trucs qu'ils comprennent pas, ils te disent oui alors qu'ils ont pas compris, c'est n'importe quoi. Donc prenez des artisans qui parlent bien français. Moi, je sais que même au niveau, disons, comment dire, de la forme, je regarde tout. Dans le sens où, voilà, s'ils ont des beaux t-shirts d'entreprise, s'ils ont un beau camion d'entreprise, en fait, des choses qui me montrent que leur entreprise va bien, que ça marche bien. S'ils viennent avec un camion qui est dégueulasse, ils sont habillés vraiment comme de la merde, il n'y a pas un t-shirt, enfin vraiment, s'il n'y a rien qui va, moi je me dis déjà, non, c'est pas une entreprise avec laquelle j'ai envie de travailler. Il faut être vraiment strict. Peut-être vous vous dites, ouais, mais Aymeric, lui, il est trop strict, il est trop ci, gna 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 gna. Écoutez, moi, je me suis fait niquer plus d'une fois avec des artisans. Alors maintenant, je fais attention à ce que je fais. Parce que quand vous faites niquer, ça vous coûte des 2000, ça vous coûte des 3000 balles. Ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'argent, c'est des vraies galères. Donc soyez stricts. Et puis bon, bah ça va de soi, mais ne payez pas la totalité d'un coup alors qu'ils ont même pas commencé les travaux. Les gars, ils vont se barrer. Moi, généralement, je donne 30% au début et le reste, je le donne quand tout est fini. Mais vraiment, tout est fini. Quand je suis venu voir que tout est nickel, que tout est bon, là, je leur dis, voilà, c'est bon, je vous fais le dernier virement. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé des Arabes avec lesquels j'ai travaillé et on n'arrivait pas à communiquer vu que eux, ils parlaient arabe et moi, français. Ils m'ont fait des devis qui sont pas très chers. Ils avaient pas de décennale, il y avait un petit peu de black, ils m'ont fait la salle de bain, ils ont fait n'importe quoi. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où là, je fais passer des artisans pour avoir des devis pour refaire cette salle de bain là. Donc ça va me coûter
pas mal de ronds. Vous pouvez très rapidement vous trouver dans des situations très compliquées. De plus, n'allez pas prendre des devis qui sont vraiment pas chers parce qu'après, bah, ils vont vous dire ouais, il manque ça, et puis ça va rajouter, rajouter, rajouter. Ne prenez pas le devis qui est extrêmement haut. Très souvent, bah voilà, c'est qu'on essaye un petit peu de vous arnaquer. Et si vraiment vous voulez pas gérer, vous voulez pas vous occuper de tout ça, vous voulez pas vous renseigner, vous n'avez pas envie de suivre le chantier, et que vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez toujours passer par des sociétés qui vont tout faire de A à Z pour vous. Alors bien évidemment, il faut bien choisir la société. Sur YouTube, je crois qu'il y a Projet Locative qui a l'air pas trop mal, il faut se renseigner, voilà, chercher. Mais ils prennent un pourcentage qui est assez cher, je crois que c'est de l'ordre de 8%, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas donné, mais si vous avez de la thune, bah comme ça, vous déléguez tout et puis vous vous en occupez pas. Et le travail sera bien fait, voire même très très bien fait. Quand on voit ce qu'ils font, en tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. Je leur fais un petit peu de pub du haut de mes 700, je crois qu'on est quoi, 711, 712 abonnés. Et pour finir, eh ben, si vous avez trouvé des bons artisans, bah, c'est vraiment top parce que vous allez pouvoir les garder sur tous vos chantiers, à chaque fois bosser avec eux. Eux, ils vont être contents parce que bah, à chaque fois, ils sont assurés d'avoir plusieurs chantiers avec vous, donc vous êtes un bon client et vous, vous avez de bons artisans. Donc tout le monde est gagnant. Et puis ouais, si tout se passe bien, n'hésitez pas à leur proposer des tasses de café, filez-leur des bouteilles d'Oasis, surtout si ils bossent en plein été où il fait super chaud. Pour conclure, il y a des artisans, franchement, ils valent de l'or et un bon artisan, c'est juste merveilleux, c'est vraiment top. Mais il y en a d'autres, c'est des putains de voleurs. Donc soyez vigilants et restez stricts. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like. En commentaire, dites-moi si vous aussi vous avez eu des problèmes avec certains artisans. Partagez-moi aussi ce que vous voulez. Moi, je lis tous les commentaires. C'est toujours un réel plaisir que de vous lire. Allez, ciao les gars. Tenez, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des artisans, c'est des galères. On avait rendez-vous à 16h. Il est 16h45. Le gars, je l'appelle. Il n'y a pas de réponse. Rien du tout. Là, j'ai mes autres artisans qui vont arriver. Alors, peut-être qu'il a une bonne excuse, hein. Peut-être qu'il y a eu un accident et je sais pas quoi, mais il y a quand même très peu de chance. Et moi, des artisans comme ça, s'ils me rappellent pour me dire, oui, on reprend un rendez-vous, j'ai eu un après-vous, je sais pas quoi. Non, c'est mort. C'est hors de question. C'est pas possible, en fait. Je travaille pas avec des gens comme ça. Heureusement que j'avais vous pour patienter, du coup j'ai fait cette petite vidéo. Mais bon, voilà, les galères de l'entrepreneuriat.